Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on est vendredi et vendredi c'est le jour où je m'adresse spécifiquement aux psychologues et aux thérapeutes et notamment à ceux qui veulent s'installer en libéral. Alors aujourd'hui on va parler d'une notion dont on parle énormément en fait entre nous, mais finalement dont on parle très peu sur les réseaux ou pour lesquels on s'exprime finalement peu en tant que psychologue de manière publique. Donc moi je vais mettre les pieds dans le plat et on va en parler. C'est la notion de concurrence. Alors, cette notion de concurrence, moi, elle m'a sauté aux yeux dès le début de ma pratique, tout simplement parce que dès ma formation, et même dès la fac aussi, tout de suite, les premières choses qu'on nous a dit par rapport au milieu professionnel dans lequel on allait s'insérer, c'est que on allait galérer parce qu'il y a beaucoup de psychologues, beaucoup de thérapeutes, et que finalement, il y a énormément de concurrence. Donc ça, c'est un mot que j'ai vraiment associé au milieu de la psychologie dès mes études de psycho, renforcé encore plus par mes formations en thérapie et en accompagnement avec l'hypnose, par exemple. Et donc, cette notion de concurrence, je suis arrivée sur le marché de la thérapie, on va dire, je ne vais même pas dire de l'emploi, parce que moi, je me suis directement mise en cabinet libéral. Mais voilà, pour le coup, il y a vraiment cette notion d'être arrivé sur le territoire. Avec cette notion, on parle de concurrence, je vais aller voir en fait de quoi on parle exactement. Je vais aller me faire ma propre opinion. Et donc effectivement, il y avait cette notion très tôt dans ma pratique, quand j'ai monté par exemple mon association, l'association qui s'appelait CréafX avant et qui s'appelle Psycho Co maintenant, qui est sur Aix-en-Provence, et ben j'ai monté l'association, donc qui était une association qui était vraiment sur un autre modèle que le modèle de la concurrence, puisque moi-même, j'ai directement choisi de prendre des psys pour travailler avec moi en collaboration, où chacun serait là où il est bon, il travaillerait là où il a envie de travailler sur une problématique, une thématique, ou alors un public ou une pratique. On serait spécifique. C'est quelque chose que j'ai mis en place dès le début de ma pratique et au sein de l'association notamment. Et première chose qu'on m'a dite, c'est mais pourquoi Marie, tu veux absolument travailler avec d'autres psys? Vous allez pas avoir assez de patients. Enfin, je veux dire, Marie, réfléchis. Là, tu dis que tu prends une psy pour travailler avec toi et que tu vas lui envoyer les enfants et que toi, elle va t'envoyer les adultes. Mais c'est pas comme ça. Qui te dit qu'elle va pas garder les adultes pour elle? Et puis du coup, ça te fera 2 fois moins de patients puisque la moitié de tes patients potentiels, tu les refourgueras à une psy. Et d'entrée de jeu, c'est une façon de penser qui m'avait pas du tout traversé l'esprit et qui m'a vraiment étonnée et que j'ai tout de suite pas partagé en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, bah, je vais voir comment ça se passe. Et ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que, effectivement, on a commencé à deux et puis très vite, l'équipe s'est étoffée. On a pris une professionnelle qui travaillait sur les thérapies familiales, une professionnelle qui était une neuropsy, une professionnelle qui était... et que des gens qui étaient complémentaires en fait de ce qu'on était déjà en train de faire. Donc en fait, on s'est associés comme ça et ça marchait très bien. C'est-à-dire qu'on ne se divisait pas les patients. Les patients venaient nous voir parce qu'on était des gens spécifiques. Ils savaient qu'en contactant l'association, ils allaient avoir une professionnelle pour les accueillir avec les enfants, mais une professionnelle qui ne travaille qu'avec les enfants et du coup qui est bien et bonne et qui est formée de plein de manières différentes avec les enfants, par exemple. Ou moi, j'étais formée directement à l'hypnose, ils savaient que en venant dans l'association, s'ils voulaient faire de l'hypnose, ils seraient avec quelqu'un qui ne fait pas de l'hypnose en plus d'autre chose, qui fait de l'hypnose vraiment de manière prégnante et qui ne fait quasiment que ça. Et donc, ça permettait aux personnes de savoir qu'en venant à l'association, même si c'était une association globalement généraliste, en fait, qu'ils allaient aller voir des spécialistes. C'était un centre de spécialistes. On était vraiment là-dessus. Et donc, ensuite, je suis allée un petit peu plus loin et je suis allée présenter mon association et son fonctionnement aux autres associations qui étaient sur le territoire. Je me suis dit, bah voilà, je vais faire la même chose, je vais prendre du partenariat avec des personnes et avec des associations et voir un peu comment finalement on peut s'organiser et on peut travailler ensemble parce que nous, on a un certain nombre de pratiques qu'on fait dans notre association, mais peut-être qu'on ne fait pas tout et peut-être que d'autres services seraient plus spécifiques que nous sur certaines choses et peut-être que nous, on serait plus spécifiques pour certaines prises en charge
que... Et pareil, je suis allée voir des associations. Alors, il y a des associations avec lesquelles ça a matché tout de suite, et puis des associations pour lesquelles, première réaction pareil, c'est mais vous allez nous piquer nos patients en fait. Mais j'étais tellement atterrée par cette réaction, on va vous piquer vos patients. Mais déjà, ils ne vous appartiennent pas, ce sont des êtres humains, je veux dire, on est quand même des psychologues, donc on est quand même sur le côté où les êtres humains sont des êtres humains, je veux dire, ils sont libres de choisir, et moi je suis ravie d'accueillir un patient qui choisit délibérément de venir me voir, mais je suis aussi ravie qu'un patient fasse le choix de ne pas me voir et d'aller voir quelqu'un parce qu'il pense qu'il lui convient mieux. Moi, ça me va très bien, en fait. Donc, je ne partage pas du tout ce côté concurrence, vous l'aurez compris. Surtout que à la concurrence et au principe même de concurrence, encore une fois, qui est généré dans nos métiers par le fait que on se montre généraliste. Beaucoup d'entre nous écrivent sur leur carte ou sur leur plaque ou sur leur site internet enfants, ados, adultes, couples, famille, domicile, cabinet, bref, ils font de tout. Ils ont une carte de visite qui fait 10 pieds de long avec 50 pratiques différentes, psychologie, thérapie systémique, hypnose, EMDR, rythmo qui est une pratique dérivée de l'EMDR. Bref, ils mettent des tartines et des tartines sur leur carte de visite et en fait ils se construisent comme étant des patchworks de plein de choses pour pouvoir répondre au plus de personnes possible, alors qu'on est déjà nombreux effectivement sur le territoire. En gros, le problème de se poser en concurrence en mettant qu'on fait tous la même chose, le principe de ça, c'est qu'un patient, pour choisir qui il va aller voir, eh bien, le tarif, du coup, va être un critère déterminant. C'est-à-dire que si tous les psys font la même chose, ben, du coup, je vais aller voir le moins cher. Logique. Totalement logique, et c'est normal qu'ils fassent comme ça. Et c'est plutôt une bonne stratégie qu'ils fassent comme ça. Sauf que ils vont se retrouver à aller voir un psy parce que c'est le moins cher, ou c'est celui qui est le plus près de chez lui, sans savoir vraiment là où il est bon. Et peut-être que en fait, ça ne sera pas la bonne personne, tout simplement parce que cette personne-là ne sera pas spécialisée, ça sera la première fois qu'elle rencontrera un patient qui a cette problématique-là, donc elle va peut-être mouliner un peu pendant un certain temps. Et puis finalement, du coup, elle sera moins efficace, donc le patient va passer beaucoup plus de séances, donc au final, ça va lui revenir beaucoup plus cher. Et en fait, à un moment donné, d'être tous concurrentiels, on va jouer notre différenciation sur le tarif. Et ça, c'est pas une bonne chose parce que nos tarifs, on peut pas les baisser ad vitam aeternam et qu'en plus, le problème de ça, c'est qu'on se retrouve avec des psychologues qui veulent s'en sortir, qui du coup font des formations complémentaires en espérant attirer encore des nouveaux patients ou en tout cas avoir une pratique qui soit d'une plus grande qualité. Sauf qu'à faire 50 000 formations, on n'augmente pas la qualité, on dilue notre pratique. Donc, je vous invite vraiment à re-regarder la vidéo que j'avais faite la semaine dernière sur le fait de se spécialiser. Moi, mon propos d'aujourd'hui, c'était justement la concurrence. Et la concurrence, elle est dans votre tête. Elle est dans votre tête. Il y a de la concurrence à partir du moment où vous avez peur de la concurrence et où vous posez ce paradigme de concurrence comme étant réel. Concrètement, nous sommes dans l'humain, nous sommes dans l'accompagnement. Il n'y a pas deux psychologues qui se ressemblent, il n'y a pas deux pratiques psychologiques qui se ressemblent, il n'y a pas deux accompagnements qui sont similaires. Autant montrer notre spécialité, notre spécificité, là où on est bon. Et à ce moment-là, les personnes pourront choisir, non pas le psychologue le moins cher, ce qui va tirer les coûts vers le bas, mais le psychologue ou le thérapeute qui lui correspond, pour lequel il va aller voir quelqu'un qui est spécialisé, quelqu'un qui fera vraiment bien son travail parce qu'il est formé pour, parce qu'il a de l'expérience. Bref, on va mettre de la clarté et de la clarification là-dedans. La concurrence n'existe pas. Penser concurrence, c'est gommer toutes les différences qu'il peut y avoir entre nous. Et c'est normal parce qu'on ne communique pas assez sur ce qu'on fait de manière spécifique. J'espère que cette notion de concurrence vous aura un peu fait réfléchir. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas du tout d'accord avec moi, d'autres qui seront d'accord et que ça va les faire avancer. Dans tous les cas, c'est ok. Mettez-moi dans les commentaires d'ailleurs comment vous êtes par rapport à ce paradigme de la concurrence. Est-ce que vous êtes sur un paradigme justement de concurrence où vous vous levez le matin, vous vous dites oh là là on est trop nombreux et vous êtes jaloux de voir qu'il y en a qui s'en sortent et pas vous, voilà, ce qui serait lié au paradigme de la concurrence. Ou alors est-ce que vous êtes sur un paradigme de partenariat, c'est-à-dire que vous êtes très content
que certaines personnes s'en sortent parce qu'elles sont vraiment bonnes là où elles sont bonnes, et que vous aussi, vous êtes dans cette idée-là de montrer que vous êtes spécifique et vous n'accueillez pas tous les patients, vous n'accueillez que les patients qui vous correspondent et qui correspondent à votre pratique et là où vous êtes bon. Voilà, dites-moi sur quel versant vous êtes. Est-ce que vous êtes en mode paradigme de la concurrence? Comment vous le vivez? Et puis, est-ce que vous êtes plutôt paradigme collaboratif? Et comment vous le vivez? Voilà. Dans les commentaires, je vous invite vraiment à vraiment commenter, à partager votre expérience. Ça va aider les psys qui liront les commentaires. Moi aussi, je trouve ça toujours très intéressant de lire vos commentaires et je réponds à tous vos commentaires quand je les vois. Donc n'hésitez pas à répondre et puis je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle thématique.